Merci de nous rejoindre dans l'instant invité de cette émission. Nous sommes avec Robin Akrombesi. Il est le président de l'association La Voix des consommateurs. Avec lui, nous allons parler de la mauvaise qualité de la connexion Internet ces derniers temps. Robin Akrombesi, bonjour. Bonjour Gaba. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par consommateur? Qui est-ce qu'on peut appeler consommateur? D'abord, vous me permettez de vous remercier pour avoir initié cette émission parce que c'est utile d'informer, d'éduquer, de communiquer avec le consommateur de façon permanente afin de l'éclairer sur un certain nombre de concepts qui vont lui permettre de faire des choix responsables, de ne pas se faire abuser. Et donc, le consommateur, c'est toute personne, physique ou morale, qui aspire à acheter un produit, un bien ou un service, qui achète un bien ou service, ou qui en a bénéficié en termes de donation, mais qui est l'utilisateur final, c'est-à-dire que cette personne ne l'utilise pas pour se faire de l'argent. Cette personne ne l'utilise pas pour se faire de la plus-value financière. Elle est l'utilisatrice finale du produit. Le produit peut finir avec lui ou lui peut donner encore à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser pour les mêmes raisons. D'accord, revenons au vif du sujet. On parle de la mauvaise qualité de la connexion Internet ces derniers temps. Tout le monde s'accorde d'ailleurs à le reconnaître. Mais paradoxalement, votre association La Voix des consommateurs, vous semblez opposer un silence retentissant. Qu'en est-il réellement? Oui, le silence peut paraître retentissant et je suis parfaitement d'accord avec vous. Je ne me cache pas derrière. En fait, il faut avouer que le sacerdoce, vous le faites lorsque c'est dans votre sang. Ça coule dans vos veines. Et même quand vous êtes père de famille et qu'avec tous les efforts que vous fournissez, vous constatez que votre famille, vos proches, ne semble pas reconnaître ce que vous faites. À des moments donnés, vous vous enfermez dans votre chambre, vous pleurez tout seul et vous souffrez dans votre cœur. Alors, vous avez le sentiment que vous êtes abandonné dans votre mission? C'est ce que nous vivons. Les consommateurs ne nous écoutent pas. Nous faisons beaucoup d'efforts chaque jour. Nous essayons d'innover. Nous leur rappelons que nous n'avons pas les ressources financières. Nous avons besoin de ressources matérielles, de ressources humaines pour faire le travail. Vous imaginez, ça fait 12 millions de consommateurs. Et regardez, l'État qui a le pouvoir régalien en principe de protéger les consommateurs, pour protéger les consommateurs, l'État lui-même, est-ce qu'il arrive à nous protéger? Alors, vous demandez à des associations de consommateurs qui sont sans ressources, qui ne sont pas appuyées par l'État, de défendre convenablement les 12 millions de consommateurs. C'est un peu comme leur demander de faire du miracle. Nous sommes prêts à continuer le combat, mais nous attendons aussi des consommateurs une meilleure participation au combat. Parce que une association de consommateurs n'est pas un gendarme régalien comme l'État. Nous sommes juste des gendarmes interface entre le consommateur et le fournisseur ou l'État qui tire la sonnette d'alarme lorsque ça ne va pas, qui éveille les consciences et qui travaille à ce que des études soient faites, des sondages soient faits qui permettent aux consommateurs d'aller sur le marché en étant responsables et de poser des actes qui impactent le fournisseur. Parce que la meilleure arme du consommateur, c'est d'impacter le fournisseur. Lorsque vous vous décidez de boycotter les services d'un fournisseur, mais vous verrez, il va commencer par vous respecter. Parce qu'il se rend compte que vous agissez sur ses rentrées financières et que son activité commence par connaître une baisse. Et c'est la meilleure arme que le consommateur a. Seulement qu'au Bénin, dès que vous sollicitez les consommateurs pour mener des actions fortes comme ça, eh bien, on se dit, ah, moi je ne voudrais pas perdre 2 heures de temps, je ne voudrais pas perdre 5 heures de temps, j'ai des affaires, j'ai des activités, je risque de perdre de l'argent. Mais vous n'aurez rien dans ce monde si vous ne sacrifiez rien.
Mais est-ce que quelque part, cette posture des consommateurs n'est pas justifiée? Parce que souvent, on a comme impression qu'ils ont comme impression, les consommateurs justement, que vous faites du beurre sur leur dos. Est-ce que cela ne justifie pas l'indifférence qu'ils affichent vis-à-vis de vos appels au boycott des services des GSM? Dites-moi, lorsque les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs de mobile money ou tout ce qui est service de communications électroniques se mettent dans une posture où la qualité de service est dégradée, où le consommateur ressent des pertes financières, qui perd? C'est moi en tant qu'individu et consommateur. Alors, si je me rends compte que individuellement, je ne peux pas influencer les données et qu'il y a des acteurs qui offrent leur poitrine et qui prennent le risque à notre place, pour moi, pour ma petite intelligence, c'est que je me dirais, je vais le soutenir, je ferai tout pour qu'il soit à l'aise, qu'il soit à l'abri du besoin, je ferai tout pour qu'il garde la trajectoire haute face à ces opérateurs parce que c'est des enjeux de plusieurs milliards de francs. Vous savez, dans le secteur, rien que les opérateurs de téléphonie mobile, ça fait un chiffre d'affaires de 242 milliards. L'année dernière, par exemple, c'était le cas. Et donc... 2000, vous aviez parlé... Non, ça, je parle des opérateurs de téléphonie mobile. 200. Dans le secteur, 242 milliards, au moins, chiffre d'affaires pour 2019, selon le rapport annuel de l'ARCEP Bénin, l'autorité de régulation. C'est de l'ARCEP que vous tenez ces chiffres. Oui. Mais quand vous prenez les transactions financières qui se font dans ce qu'on appelle le mobile money. Oui, mobile money ou Flouz pour le réseau téléphonie Move. Le nom c'est mobile money. MTN s'est approprié ce nom au détriment de son concurrent parce qu'il a été le premier à démarrer. Justement. Mais sinon, le nom du service c'est mobile money. Oui. Donc, il devrait dire mobile money MTN et l'autre devrait être mobile money Move. Bon, finalement, ils se sont trouvés des noms, mais le consommateur doit comprendre que le nom général, c'est mobile money, le service. Et donc, à ce niveau, par exemple, ils font des transactions financières de 2676 milliards au moins. Transactions financières. Même ça fait frémir les banques. Donc ça, c'est pratiquement plus qu'une banque, là. Oui. Et je dis, il y a quand même des intellectuels dans notre pays. Il y a des gens qui ont de la jugeote et qui se disent, mais une organisation de consommateurs, ça demande des ressources financières. Ça demande de la logistique. Voilà. Mais si on ne comprend pas ça, vous savez, si on a mené le combat pendant au moins 10 ans, ça veut dire qu'on n'a pas été corrompu. Parce qu'on avait été corrompu. Mais on ne pourrait pas, on sait bien comment ça fonctionne. Vous baissez la garde. Tout à fait. Mais si nous avons continué, donc s'il n'y a pas un minimum de confiance qu'on se donne et qu'on pense que tout le monde fait parce que forcément on veut se faire corrompre, je crois que ça va démotiver des gens qui ont toute la bonne volonté. Je ne sais pas par quelle alchimie. Non. Mes parents m'ont donné le nom Robin, mais je fonctionne exactement comme ça. Je ne supporte pas qu'on brime les autres. Voilà, Robin Akrombessi, vous le dites, hein, même si vous avez le sentiment de ne pas être soutenu dans votre combat par vos consommateurs, ceux-là que vous défendez, donc vous êtes justement le porte-voix. Vous l'avez dit, vous n'avez pas baissé les bras, mais dites-nous réellement, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui par rapport à cette mauvaise qualité de la connexion Internet? Quelle démarche avez-vous mené au niveau des opérateurs GSM, mais également au niveau de l'ARCEP pour corriger le tir? Merci. Il faut commencer par expliquer aux consommateurs comment le secteur fonctionne. Allez-y. Quand vous avez besoin d'un bien ou d'un service dans le secteur des communications électroniques et de la poste, vous devez vous informer. Et cette information est disponible non seulement au niveau de l'ARCEP Bénin, mais aussi au niveau de notre site web et à travers les sensibilisations que nous faisons régulièrement sur les réseaux sociaux et les occasions que vous, au niveau des médias, vous nous offrez. Et je profite pour vous remercier une nouvelle fois encore de pouvoir éduquer le consommateur.
Donc, chaque consommateur doit savoir que lorsqu'il y a des émissions comme celle-ci, elle doit s'arc-bouter à cela et suivre exactement comme ils ont de la passion pour les feuilletons, les telenovelas. Et quand vous avez la bonne information, quand par exemple on vous propose un service, votre réaction, c'est d'analyser pour voir est-ce que ce service m'est profitable? Est-ce que le coût n'est pas plus onéreux? Est-ce que la qualité du service est bonne? Donc, quand vous avez ce genre d'éléments, vous pouvez prendre une décision déjà qui vous permet de choisir un service relativement acceptable. Alors, vous avez commencé par utiliser le service. Ce n'est pas comme un riz qui a été préparé que si vous goûtez, tout de suite, vous pouvez savoir. Non. C'est à force d'utiliser, ça peut prendre des jours, que vous constatez qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et dans ce cas d'espèce, il n'y avait pas en fait un mécanisme pour la gestion des plaintes et le traitement des plaintes. Donc, nous nous sommes battus pendant près de 5 ans et finalement, l'ARCEP Bénin a fini par prendre une décision dans ce sens. Vous avez le sentiment que vos actions portent leurs fruits. Mais, attendez. L'outil que constitue cette décision, le consommateur n'apprécie pas. Et c'est pour cela que depuis 2019, à partir de septembre, nous nous sommes dit, maintenant que nous avons cette décision, ça permet aux consommateurs de faire valoir ses plaintes. Lorsqu'il y a des agréments, de se faire dédommager. Certains le font et ont gain de cause. Mais le consommateur lambda ne semble pas informé, ne semble pas en faire un bon usage. C'est normal, s'il n'a pas l'information, s'il n'en est pas convaincu, ça peut semer quelques doutes. Mais je voudrais inviter notre peuple à quelque chose. Ne pensons pas toujours ceci ne m'a pas convaincu, je ne tente pas. Lorsque vous vous trouvez dans des situations où c'est la lame que vous avez, utilisez-la. Après, vous verrez le résultat. Mais se dire, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr que ça va marcher, je ne fais pas. Vous allez rater beaucoup d'opportunités dans votre vie. Le monde est ainsi. Faites d'abord et appréciez après. Faites d'abord et appréciez après, Robin Acrombessi, le temps. Puisque le service, le service que vous achetez, vous le payez d'abord. Et vous constatez après que si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, c'est le même mécanisme pour la gestion des plaintes. Donc, nous nous sommes dit, il faut sensibiliser suffisamment, il faut éduquer pour que les gens s'approprient ce mécanisme et commencent par porter plainte. Et ce mécanisme fonctionne comment? Vous avez porté plainte d'abord, vous allez porter plainte d'abord au niveau de l'opérateur GSM ou de téléphonie mobile ou de services financiers mobiles. Mais parfois la plateforme aussi est défaillante, au niveau du 111 pour MTN. On sait très bien, voilà. On sait très bien. Mais formulez la plainte d'abord. La loi a prévu, ou la décision a prévu, que vous avez 30 jours pour attendre d'obtenir la réponse de l'opérateur. Mais dans le cadre des services comme les ventes de crédit ou les achats de crédit ou autres, il y a des services qui sont imminents. Donc, si à l'intervalle de 72 heures, en principe, vous n'avez pas de réponse, réagissez. Relancez-les. Si vous n'avez toujours pas de réponse, saisissez la voix des consommateurs ou saisissez l'ARCEP Bénin. L'ARCEP Bénin, ils ont un call center dont le numéro court est gratuit, le 131. Tout à fait. Vous appelez. Ils ont un numéro WhatsApp aussi. Si vous allez sur leur site web, vous verrez ça. Vous pouvez vous déplacer aussi si vous êtes à Cotonou pour aller directement là-bas. Vous pouvez écrire un courrier physique. Nous avons aussi un call center, même si c'est encore amateur. Il y a le 64 09 00 00 et le 62 01 00 00. Donc, lorsque vous n'avez pas eu satisfaction auprès de l'opérateur, portez plainte soit au niveau de la voix des consommateurs ou au niveau de l'ARCEP Bénin. Et à ces deux niveaux, vous serez accompagné. Et si vous avez raison, vous aurez gain de cause. Vous savez, parfois on se dit, ah, c'est long, le mécanisme est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas long non plus. Parce que, imaginez-vous, si vous ne vous plaignez pas, vous pouvez perdre définitivement. Mais nous nous sommes battus.
Et depuis au moins 2014, nous avons eu déjà au moins 5 dédommagements qui ont été au plan national. La première fois, c'était pour un montant de 176 millions parce que les deux opérateurs MTN et Movo ont fait des surfacturations. C'est en 2014. Après, il y a eu MTN pour un montant de 512 millions. Il y a eu en 2016, nous avions obtenu par exemple en portant plainte au niveau du tribunal de première instance de Cotonou contre les opérateurs de téléphonie mobile. Il y avait MTN qui avait un service de notification vocale d'appel qui à chaque fin d'appel de crédit vous disait votre appel aura une durée maximale de 30 secondes, votre appel sera déconnecté. Et donc, nous avons pu obtenir au niveau du tribunal que l'opérateur arrête ces abus-là. Vous savez combien ça nous volait par mois, par an? Au moins 10 milliards. On a évalué ça à la BEF, à la Brigade économique et financière. Mais, quand on a obtenu ces résultats, récemment, l'ARCEP a pris encore une décision pour une sanction de 1 milliard 400 et quelques millions contre l'opérateur MTN. Et vous allez constater que cet opérateur, c'est souvent avec lui qu'il y a les gros problèmes. MTN. Que ce soit au niveau de la data, que ce soit au niveau des services financiers mobiles, le mobile money, oui. C'est toujours lui. La qualité de voix, c'est toujours lui. L'opérateur Move aussi, ça arrive, mais ce n'est pas autant fréquent que chez l'opérateur MTN. Voilà, Robert Akrombessi, malheureusement, le temps accordé à cette rubrique est en train de tirer vers sa fin. On aura certainement d'autres plateaux pour aborder davantage d'autres pannes de ce sujet-là, de cette actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce numéro de Carré Politique. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi.